le duc et la duchesse ont pris plusieurs coups aux membres supérieurs de la famille royale depuis qu'ils ont quitté leur poste de membre de la famille royale il y a 3 ans. Toute tentative de réconciliation entre Meghan Markle et le prince Harry et la famille royale devrait inclure pleinement Meghan, a affirmé un expert. Les relations entre le couple et le reste de la famille royale sont tendues depuis que Meghan et Harry ont quitté la vie royale. Depuis qu'ils ont démissionné, ils ont pris plusieurs coups sur les membres supérieurs de la famille, y compris le père de Harry, le roi Charles. Maintenant, leur relation est sur le point d'être mise sous les projecteurs après la confirmation de la présence de Harry au couronnement, déclenchant des rapports sur une réconciliation. Mais la coach de vie et hypnothérapeute Vicki Barra a déclaré que toute trêve serait un accord mutuel entre tout le monde, y compris Meghan, bien qu'elle ait décidé de ne pas assister à l'occasion. Buckingham Palace a confirmé que Harry ferait le voyage pendant que Meghan reste aux États-Unis avec leurs enfants, Archie, qui aura 4 ans le jour du couronnement, et Lilibet, 1. Si est-il la première fois qu'Harry voit son père et son frère, le prince William, depuis la publication de ses mémoires controversées et des docuseries Netflix, qui ont tous deux subi plusieurs coups à la famille royale. Dans son livre, Harry a détaillé une altercation physique avec son frère dans laquelle il a affirmé l'avoir poussé dans un bol pour chien. S'adressant à express.co.uk sur la possibilité d'une réconciliation, Madame Barra a déclaré que Meghan et Harry réfléchiraient énormément à toute discussion. Elle a ajouté, « Il serait probable que cela se fasse par choix mutuel et pour les bonnes raisons, donc je pense qu'il y aurait un accord mutuel entre tout le monde, y compris Meghan, que tout le monde essaierait d'en faire une relation et un rôle positif dans la famille. » Après s'être retiré et que ce soit une décision si audacieuse, toute réconciliation serait vraiment mûrement réfléchie et le passé serait laissé derrière tout le monde, pour le bien de tous. Bien sûr, en réalité, si est plus difficile à faire, mais je pense qu'il y aurait une tentative d'inclure pleinement Meghan dans la famille si c'était le choix. Le roi Charles et Meghan auraient été très proches avant que les Sussex ne déménagent aux États-Unis, Charles l'ayant même accompagné dans l'allée en l'absence de son propre père. Dans les docuseries Sussex Netflix, Meghan a parlé de demander à Charles d'assumer le rôle. Elle a dit, « Le père de Harry est très charmant et je lui ai dit, j'ai perdu mon père là-dedans. Donc, lui, en tant que beau-père, est très important pour moi. Alors je lui ai demandé de m'accompagner dans l'allée et il a dit oui. » Plus récemment, l'expert royal Cathy Nicholl a révélé le surnom du roi Charles pour Meghan dans son livre The New Royal. Elle a dit que Charles avait surnommé Meghan Tungsten, un nom qui reflétait sa ténacité et sa résilience. Le Télégraphe a révélé que Meghan avait écrit une lettre à Charles à la suite de la tristement célèbre interview d'Oprah Winfrey. Meghan aurait estimé qu'elle n'avait pas reçu de réponse satisfaisante aux préoccupations soulevées lors de l'entretien, le roi étant le seul membre senior de la famille à contacter la duchesse. Dans l'interview, Meghan et Harry ont déclaré à l'hôte américain qu'il y avait des inquiétudes et des conversations sur la noirceur de la peau de leur fils, Archie, à sa naissance. Une source a affirmé que les lettres entre Meghan et Charles clarifiaient l'identité du membre de la famille qui avait fait les commentaires.